Bienvenue à toutes et à tous dans la cuisine de Waka Cook. Comme vous le savez, Waka Cook, le concept de cette émission, c'est l'échange des cultures à travers la gastronomie, à travers la cuisine. Et comme vous le savez aussi, l'Afrique est un continent qui est riche de traditions, de saveurs, de cultures, de recettes de cuisine. Et évidemment, moi, je veux en savoir un petit peu plus. À chaque fois, découvrir un nouveau pays, une nouvelle tradition, une nouvelle recette que je vais apprendre et que je vais pouvoir appliquer et que par là même, vous allez pouvoir apprendre. Pour m'aider dans cette découverte, aujourd'hui, je vais recevoir une invitée qui va être ma coach. Alors, elle est chroniqueuse, musicienne, animatrice et elle va me présenter une de ses recettes favorites. Laissez-moi vous présenter Choco. Bonjour Bruno, merci de m'accueillir dans la cuisine de Waka Cook. Le plaisir est pour moi. Ah ben merci, en tout cas c'est partagé, je suis impressionnée. Aujourd'hui je vais cuisiner avec un grand chef, donc voilà, je suis toute contente. Tu es impressionnée, mais c'est toi la coach aujourd'hui. C'est moi qui dois t'impressionner parce que toi tu as montré, tu vas m'expliquer une partie de ta culture, une Tout partie à fait. de... Ah là je te fais voyager, je t'amène avec moi, je t'amène au Maghreb. Ah, ça me fait plaisir. Plus précisément en Algérie. Choco, parle-moi de cette chorba finalement que je vais réaliser pour toi aujourd'hui. Alors, la charba, j'ai choisi cette soupe parce qu'elle elle est très importante pour nous. C'est une soupe qui réunit, surtout en période de Ramadan qui est un mois sacré chez nous. Donc, c'est vrai que c'est une soupe indispensable sur la table. Et donc, moi, je viens du nord-ouest de l'Algérie, donc de Tlemcen. Est-ce que tu connais un petit peu? Ah non, pas du tout. Tlemcen, c'est vers Oran. Mais toi, tu viens ou Je viens, c'est-à-dire mes parents, parce que bon, moi je suis née à Marseille, donc c'est pas très loin en même temps. Hein, on n'est pas. Ouais, écoute, de l'autre côté de la Méditerranée. Tout à fait. Mais voilà, mes parents sont de Tlemcen et puis j'ai été aussi mariée donc du côté est, enfin avec un gars de l'est de l'Algérie. Donc j'ai eu la chance de découvrir l'Algérie d'ouest en est. Et c'est vrai qu'on ne cuisine pas tous de la même façon la charba et bien d'autres plats encore. Et donc, cette recette, tu l'as apprise en France? Ah oui, je l'ai appris en France. Ah, mais c'est chez nous, il est très important de se former en cuisine. C'est-à-dire que nous, les jeunes filles très jeunes, on les met au fourneau. Moi, j'ai appris la charba à la base avec ma maman, que j'ai réappris à nouveau quand je suis allée chez ma belle famille parce qu'ils ne la faisaient pas du tout de la même façon. Donc, tu es en train de nous faire la cuisine fusion, quoi. Tout à fait, voilà. Alors, parce que j'ai bien apprécié et la version à ma maman et la version à la belle-maman. Choco, là, je vois qu'il y a pas mal d'ingrédients pour réaliser la chorba. Alors, finalement, tu veux peut-être m'expliquer ce que tu vas mettre dedans? Bah, écoute, je vais t'expliquer. Donc, alors, moi, j'ai pris du gigot d'agneau parce que c'est vraiment la base, frais, bien évidemment. De l'oignon. Là, je vais pleurer. C'est ça. Des tomates. Je suis bien contente de passer à côté. Donc de l'huile. Tomates. Bien sûr, épluchée, tout à fait. Voilà, exactement. Donc de l'huile pour faire revenir tout ça. Donc sel, poivre. Ça c'est voilà les basiques. Donc carottes, courgettes. Concentré de tomates. Optionnel. Optionnel. Du pois chiche que j'ai fait tremper 24 heures avant. Du céleri, branches et feuilles. Ok, d'accord. Bon, ça, tout le monde connaît. Voilà, les épices. Alors, j'ai du gingembre, du curcuma. Ça, c'est bon pour la santé. On en parle beaucoup. Hein. Ah, tu vois, on a que des choses bonnes pour la santé. Du paprika. Le goût et la couleur, évidemment, le paprika. Hein. Et puis là, c'est ras el hanout. Est-ce que tu connais? Alors, je connais de nom, mais je ne me demande pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas. C'est un mélange d'épices. Et chaque épicier a sa recette. La coriandre, indispensable. Fraîche. Évidemment. Une charba sans coriandre, c'est pas une charba. Est-ce qu'on peut dire la cuisine algérienne sans coriandre? On en met beaucoup. Hein? Mais la coriandre, vraiment, dans la charba, c'est vraiment indispensable. Les gens disent que c'est fort, moi je dis que c'est pas vrai. Ah ouais? Tu te dis ça pour gagner des amis? Enfin, t'en as gagné une, c'est déjà bien. La menthe aussi, pour parfumer. Et ça, est-ce que tu connais? Alors ça, évidemment, je connais pas. Tu vois. Donc là, tu vas encore m'apprendre quelque chose. Alors ça s'appelle fric, c'est pas de l'oseille. Hein. Non, mais le fric, c'est du blé. C'est du blé que quand tu vas le mettre dans la soupe, ça va l'épaissir un petit peu. Et ça, pour le coup, c'est plutôt l'Est algérien qui l'utilise beaucoup. Alors ça, c'est vraiment l'ingrédient pour moi mystère. Alors ça, c'est même l'ingrédient découvert toujours. Mais après, tu sais, dans la charba, il y en a qui mettent du vermicelle, puis il y en a qui mettent de la langue d'oiseau. Mais moi, je préfère le fric. C'est chic. Ouais, le fric, c'est chic, c'est comme tu dis.
Alors pour cette recette, il faut compter environ 1 heure de cuisson. Donc on fait revenir la viande avec les oignons dans un filet d'huile d'olive. Une fois qu'on a fini de faire rissoler la viande, on incorpore les tomates, les épices, le sel, le poivre, la coriandre. On rajoute 1 litre d'eau, on laisse environ 20 minutes de cuisson. Ensuite, on incorpore les légumes, le céleri, les pois chiches. On rajoute encore 1 litre d'eau. Et après, on termine avec le fric, la coriandre et la menthe. Eh ben, je vois que tu as bien travaillé. Bah écoute, Tout bien préparé. 72 ans d'expérience. Taille parfaite. Bah, mais c'est parfait, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il fallait. Bah, on peut attaquer du coup. Alors, la première chose que je vais faire, c'est, dans le fond, si j'ai bien compris, il faut faire rissoler la viande. Donc, je vais mettre sur le programme rissolage du multicuiseur Cook and Grain. Je vais le mettre à 160 pendant environ 160 degrés pendant 5 minutes. Je vais faire rissoler la viande, ajouter les oignons et après... D'accord, moi je te laisse faire l'artiste. C'est toi qui es juge. Hein. Ah mais moi je te regarde, je t'observe. On va rajouter la viande, hein. Ça va commencer... Tu vois, c'est assez rapide. Hein. Oui, ouais. Voilà. C'est que ça chauffe vite, hein. Donc là, tu travailles sur cette radio. Oui. Rappelle-moi le Donc nom. c'est maquis pluriel. Maquis pluriel, maquis voilà. Comme le maquis dans la forêt. Ah bah, voilà. En fait, le maquis, c'est comme une espèce de brasserie. Okay. Voilà. Donc si tu veux, on reprend un petit peu des sujets d'actualité, mais façon plus légère. On va débriefer dessus, l'école, les gamins. On est 4-5 chroniqueurs à travailler ensemble, on tourne régulièrement. Et vous faites ça en format un petit peu décalé en format complètement décalé, c'est quand même... voilà. Aussi, parce que, oui, alors moi, c'est ma vraie passion, ça reste la musique. Donc je chante et je suis guitariste. Moi, je pense qu'on va être prêt bientôt pour... ça, c'est mon point de vue. Je vais rajouter des épices. Je pense que là, ça va le faire. Ouais. On peut envoyer les épices. Je suis d'accord. J'aime ça, ce terme. Envoyer les épices. Allez, envoie les épices. Et puis, ça marche super bien, ton appareil, là. C'est vraiment... Alors, on est toujours sur le mode rissolage. Ouais. Alors, c'est moi qui verse. Oui. Et c'est moi qui remue. Écoute, ça s'appelle le partage des tâches, ok? Il faut être moderne. Hein. Oui, je suis moderne. Voilà. Donc là, je viens de terminer l'étape de rissolage. Maintenant, on va ajouter les pois chiches, l'eau. Oui. Bon, là, on voit bien, ça bout bien, il y a de l'odeur, de la couleur. Ça sent bon. On va mettre les pois chiches. Tu me donnes de l'eau? Oui, tout de suite, chef. Moi, je vais mettre sur la fonction soupe. Merci, chef. Ah ben, le plaisir est pour moi. Voilà. Allez, Choco, avant-dernière étape, passe-moi les légumes, le concentré de tomate, s'il te plaît. Oui, chef. Ah, j'aime ça quand tu me parles comme ça. Alors, je vais peut-être pas tout mettre. Le concentré de tomate, je vais récupérer, tiens. Concentré. Voilà, on va mettre un petit peu de céleri, j'imagine, pour donner du goût. C'est pareil, je vais en mettre juste à moitié, je pense que ça sera assez pour le goût. Je mélange tout. Et puis après, je vais remettre à cuire pendant 30 minutes. Là, il nous reste une étape, maintenant on va ajouter le chic. Oui, ça sera chic, mais c'est du fric. Ok, le fric, voilà, c'est le fric. Chic. Voilà, le fric, c'est chic, tout à fait. Donc là, il nous reste quelques minutes, mais je vais regarder les légumes, c'est bon. Alors, il nous reste ça, mais c'est tout? Bah écoute, il va falloir enlever les légumes. Ou une partie des légumes, ça ira? Une partie, voilà, une partie, ça ira. Et puis, si j'en fais, je les enlève et je les amène chez moi? C'est une solution, mais on en a quand même besoin pour la suite de la recette, donc il va falloir mixer une partie qu'on va remettre dans la préparation. Ça va servir un petit peu de goût de liaison aussi. Tout à fait, c'est ça. C'est pour lui donner un peu de consistance. Donc si ça devient trop épais, parce qu'avec le fric, c'est chic effectivement, et ça va épaissir. Donc il va peut-être falloir réajuster en eau et puis en sel, etc. Okay. Là, on est quasiment prêt. Là maintenant, dernière opération. Dernière opération. Avant la menthe. Oui. On ajoute le fric, le fameux fric. Moi j'aime ça, un petit peu de légumes. Alors nous on fonctionne en poignée, tu vois. Vas-y. Il faut être très prudent avec ça parce que ça épaissit plutôt vite. Et chez nous on dit ainek mizanek, ça veut dire c'est avec tes yeux que tu doses. Donc il faut pas... T'as pas de lunettes, ça va alors? Non, pas besoin de lunettes pour l'instant. Donc là on vient de mettre le fric. On l'a cuit pendant quelques minutes. Je vais rajouter la purée de légumes. Voilà, il faut rajouter un petit peu, pas tout. Tu vois, comme c'est bien épais, il faut bien faire... Un petit peu, voilà. Voilà. Ça, c'est pour donner le goût, en fait, des légumes.
Et puis moi, je rajouterai même un petit peu d'eau pour la... Vas-y. Voilà, Moi, je pense qu'il va manquer. Alors, oui, la menthe. la menthe. Alors, on pourrait la ficeler pour pouvoir bien Voilà, on récupérer, pourrait la hein. ficeler. Ça, c'est un Ça se truc. met vraiment en fin de cuisson, c'est pour parfumer, pour finir de parfumer le plat. On y va? Voilà, c'est Tu bon, verras, c'est bon. Vas-y, tu verras vas-y, comment vas-y, ça va parfumer le plat. Bon, Bon, bah, écoute, parce que moi, je te coupe la parole, mais Choco, Maintenant, mais c'est maintenant à toi c'est le verdict. de juger de mon travail. Alors, J'ai essayé de respecter tout ce que tu m'as dit, hein. oui, il y a des petites variantes, mais je les trouve sympas. La touche du chef, hein, tu sais, Voilà. c'est comme ça qu'on dit à la télévision, hein. Là, c'est la coriandre fraîche qu'il faut bien, parce que c'est quand même Alors, l'ingrédient le plus important de la charba. c'est ce qui va donner beaucoup de goût parce que frais comme ça, c'est assez parfumé. C'est Alors ça. que dès qu'on la cuit, elle perd un petit peu en saveur, hein. Non, mais c'est pour ça qu'on en réserve toujours un petit peu à la fin Ouais. pour se servir. Alors j'ai gardé les plus grosses feuilles pour toi parce que Oh, je sais comment t'es gentil. que tu aimes beaucoup la coriandre. Ouais, j'adore, c'est vrai. Alors, déjà à l'odeur, chef, parfait. Ça sent super bon. La couleur. La couleur, elle est parfaite. La texture aussi. La touche du chef, hein. Très bon. Bravo. Super bien exécuté. Là, je viens de passer le test. Je pense que j'ai réussi. Je pense que tu es content. Ah, mais je suis ravie. Je Mais moi, suis maintenant, très contente. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir un petit peu, parce que finalement tu es en partie musicienne et c'est une partie de ta vie. Et donc qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quel est ton style musical? Parle-moi-en rapidement. Ah ben moi, mon style musical, il est aussi épicé que la charba que je t'ai présentée aujourd'hui. Mon père était musicien, donc j'ai baigné un peu dans la musique traditionnelle. Ça se transmet comme la shorba. Et j'ai fait des belles rencontres musicales avec des musiciens d'autres horizons. Et puis on a essayé de fusionner tout ça et faire un son en style musique du monde. Voilà. Ah bah écoute, j'ai hâte d'écouter. Là, on a déjà 2 morceaux qui sont sur le point Donc d'être qu'on produits. a commencé à travailler. Ouais, non, enfin, qu'on a même fini de travailler. Ok. Puis un album que je suis en train de préparer cette année. Bon, finalement, tu as plein de challenges à relever, Tout mais à des fait. challenges intéressants finalement à partager aussi, à relever Tout et à à fait. partager. Ben oui, en tout cas, j'espère que vous apprécierez, enfin que tu apprécieras autant que la charba. Écoute, la Hein? première étape c'est la shorba, la deuxième c'est la musique, je m'y attelle juste après. Et là, pour moi, Choco, je suis content de t'avoir reçu aujourd'hui, que tu m'as enseigné Ah, moi, j'ai une passé partie de ton un héritage. super moment à Et t'écouter. encore Vraiment. une fois, merci. Je vous remercie d'avoir été toutes et tous si nombreux à regarder cette nouvelle émission de découverte culinaire de la cuisine Wakacook. Et je vous dis à la prochaine fois avec un nouvel invité pour une nouvelle découverte.